On est au Centre d'action bénévole avec M. Jacques Langelier et c'est la rentrée. On voudrait savoir un peu vos activités qui vous attendent pour cet automne. On peut peut-être même se rendre jusqu'à Noël parce que vous avez des belles activités au programme. On peut avoir une vision de ce qui s'en vient, là. Mais c'est sûr que c'est le début de l'année. Comme à chaque année, le début de l'année, c'est beaucoup de comités, c'est beaucoup d'activités, c'est beaucoup de bénévoles aussi qui sont mobilisés dans les différentes activités parce que chaque fois qu'on va parler d'un service ou d'une activité au Centre d'action bénévole, il y a toujours beaucoup de bénévoles qui sont rattachés à ça. Vous avez une banque actuellement de combien à peu près? Bien là, ça roule dans le 175, mais en saison, qu'on appelle, il y a des saisonniers là-dedans. Il y a des gens qui travaillent saisonniers, donc en hiver, reviennent nous voir en disant « Bon, mais maintenant, je suis disponible à partir du mois de novembre jusqu'au mois d'avril. » Alors là, ça peut augmenter notre bassin de bénévoles peut-être d'une quinzaine. Puis on n'est pas libre tous les jours, on n'est pas disponible tout le temps, d'où la nécessité d'avoir une bonne banque. Oui, une bonne banque. Puis ici, le Centre d'action bénévole, puis je pense que, regarde, je prêche pour ma paroisse, là, mais les autres centres d'action bénévole, c'est la même chose. Le bénévole est toujours libre de son temps et du type d'action qu'il veut faire. Ça veut dire qu'un bénévole peut offrir 2 heures de bénévolat par année, et c'est tout à fait correct. Et l'autre bénévole a un peu plus de temps, il dit, bien, regarde, moi, je serais disponible comme 4-5 jours semaine, n'hésite pas. Donc, il peut faire un 200 heures dans une année. Mais nous autres, on ne regarde pas ça, on ne compare pas. On dit l'ensemble des bénévoles, on fait tant d'heures de bénévolat. Même si j'en ai fait 2, tu en as fait 400. Pour avoir travaillé quelquefois avec des organismes communautaires, Oui. c'est souvent des personnes à la retraite, mais vous pouvez retrouver des jeunes mais aussi, des nouveaux arrivants. Oui, nous autres, on a 30 ans d'existence et le portrait du bénévolat a changé. Dans le sens qu'on avait beaucoup de personnes à la retraite, puis dans ce temps-là, c'était 65 ans et plus. Maintenant, la retraite, c'est un peu plus jeune. 55 ans et plus, les gens peuvent être à la retraite. On a aussi, tu disais, les nouveaux arrivants. C'est une partie importante également. Les saisonniers qui n'étaient pas là. Puis les gens un petit peu plus jeunes aussi, qui pour différentes raisons travaillent 4 jours semaine, 3 jours semaine et peuvent donner un petit peu de temps comme bénévole. Oui, alors, le portrait a changé. Et quand il y a une cause qui nous appelle et qui est gérée ici, Oui. bien, ça peut donner le goût de s'impliquer. Exactement. Aussi. Puis si on regarde ça il y a 30 ans passés, on avait un bassin de femmes beaucoup plus important que d'hommes. Maintenant, attention, sur 100 on peut dire que j'ai un 30 à 35 d'hommes. Bien, c'est une belle victoire, ça, oui, bravo. C'est très motivant dans une équipe aussi. Parce qu'il faut s'entraider. Oui. Là, je ne veux pas faire un mauvais jeu de mots, mais il y a une belle campagne S'entraide qui s'en vient. Exactement. La campagne S'entraide, j'en parle immédiatement parce que on n'est pas dans la campagne comme telle. OK? Mais je vais en parler quand même parce que la campagne, ça va être à peu près dans 2 semaines qu'on va avoir le produit à vendre, tout ça. Je vais t'expliquer ça, là. Mais la campagne S'entraide, pour nous autres, c'est pas très important, c'est essentiel. S'entraide, lui, il joue un rôle essentiel. Je vais parler des organismes tantôt là, qui sont accrédités et qui travaillent parce que c'est un travail d'équipe. On travaille beaucoup en équipe, nous autres. Puis le S'entraide, il joue un rôle essentiel pour chacune de nos missions. Parce que je te donne juste un exemple, le dépannage alimentaire. Si je n'avais pas S'entraide, oublie ça. Mais encore là, il ne faut pas oublier la population en général. La population en général est très, très généreuse pour nous autres. Moi, je parle pour ma paroisse, là. Hein? Très généreuse pour nous autres. Mais encore là, je dis au monde, n'oubliez, des fois on nous dit, bien, S'entraide vous donne des budgets pour vous aider. Oui, mais qui donne de l'argent à S'entraide? C'est moi, c'est toi, c'est monsieur, madame, tout le monde. Alors, vous organisez une campagne pour S'entraide et S'entraide vous relance la balle aussi. Oui, il nous relance la balle. C'est comme s'il nous disait, regarde, moi je suis prêt à t'aider, mais fais ta part. C'est tout à fait correct. Alors, ce qu'on va faire cette année, c'est qu'on ne réinventera pas la roue. On va encore vendre des pots de confiture. Puis je te dirais que on est très chanceux là-dedans parce qu'on a nos acheteurs fidèles. Alors, les acheteurs, moi, j'ai par exemple ma liste de personnes qui achètent des pots de confiture. Et dès le mois de septembre, ces gens-là me disent « As-tu ta confiture? As-tu ta confiture? » Ça fait que chaque organisme, on a 720 pots de confiture à vendre. Ce qui veut dire 7 200 $ de ramasser dans la MRC Rocher-Percé, moins le prix coûtant parce que la compagnie de New Richmond, dont j'oublie le nom malheureusement, mais j'aurai l'occasion de le répéter, nous fait un très bon prix là-dessus. Ça veut dire qu'on réussit à aller chercher un montant d'argent concret assez intéressant.
Alors, 720 pots de confiture, Oui. ça doit se faire par des bénévoles. Bien, c'est Voilà. encore des bénévoles qui sont impliqués là-dedans. C'est sûr que nous autres, on est la porte d'entrée, mais c'est des bénévoles qui vont sur le terrain puis qui vendent les pots de confiture. Puis, je te dirais que chaque organisme a 120 pots de confiture. Règle générale, il y a peut-être des organismes qui ont un petit peu plus de difficultés, mais comme on travaille en équipe, si moi, par exemple, j'ai la chance de vendre mes 120 pots de confiture, ça a bien été. Je peux appeler quelqu'un et dire, regarde, t'es rendu où? Bien là, on a un petit peu de difficulté. Bien, regarde, amène-moi-en, je vais t'en vendre un petit peu parce qu'il y a des gens qui viennent ici. Fait que c'est presque du porte-à-porte, c'est du un à un, vous téléphonez. Mais là, je te dirais là, qu'au moment où on se parle, c'est même plus du porte-à-porte. Parce que ça a pris de l'ampleur, puis Parce que ça ça a roule pris de bien. l'ampleur, les gens sont fidèles, puis les gens se déplacent, règle générale, vont arrêter au Centre d'action bénévole ou aux autres organismes pour dire, bon, je suis venu acheter mon petit pot de confiture pour la contribution. Parce que ça se veut non seulement une activité de financement, mais une activité de sensibilisation aussi. C'est de sensibiliser les gens au fait qu'il y a des gens qui en arrachent. Oui. Puis, tu sais, je veux dire, il y a des préjugés, malheureusement, qui entourent. Mais il y a des gens qui en arrachent. Puis, regarde, il faut aider ces gens-là. Il faut se tenir solidaire. Puis, au niveau de notre MRC, on n'a pas de problème avec ça. On se tient solidaire. Mais on veut aussi sensibiliser les gens au fait que Centraide, c'est un bailleur de fonds essentiel. Si on n'avait pas Centraide, chacune de nos missions, on ne pourrait pas la réaliser 12 mois par année. Puis c'est qui les organismes qui vont vous soutenir, par exemple, pour cette distribution-là? Distribution-là. Alors, il y a la Maison de la Famille et Centre Alpha Rocher-Percé, le Centre Émilie-Gamelin, SOS J'ai faim, le Centre... Là, je les nomme vite, Oui. mais à un moment donné, les gens connaissent tous ces organismes-là et chaque personne dit, bon, ben, moi, je soutiens le Centre d'Action bénévole, je soutiens SOS J'ai faim. Il y a le Centre La Joie de vivre à Pabot aussi, Répi-Paboc, puis le Centre d'Action bénévole. Alors, la 120 pots de confiture, puis je le répète, on travaille en équipe. Alors, chacun a son petit travail à faire. Puis si jamais j'ai un peu de difficulté, on va aider les autres. Mais on réussit. L'année passée, on a réussi à vendre nos 720 pots. Il n'y a pas de problème avec ça. Alors, c'est une levée de fonds pour Centraide. Une levée de fonds. Est-ce que ça veut dire que dans l'année, vous pouvez faire aussi des levées de fonds pour d'autres organismes ou pour tout simplement le Centre d'action bénévole Gascon? Oui, ça peut arriver. Nous autres, on a nos activités de financement. C'est sûr qu'on fait 2-3 ventes de garage par année qui fonctionnent très bien. Il y a des formules gagnantes dans certains secteurs où on va dire, par exemple, on va vendre des billets sur un prix. Dans certaines MRC, ça fonctionne. Nous, on l'a essayé, ça ne fonctionne pas. On fait 2-3 ventes de garage et on va chercher presque 2000 $ par année. Alors ça, c'est une formule gagnante. On garde cette formule-là. Parce que, à la base, il faut aider du monde et on peut les aider de façon beaucoup plus directement. Il y a aussi les banques alimentaires. Oui. Ça, c'est quelque chose, c'est Oui. vraiment des paniers qui sont distribués à ceux qui en ont besoin. Le dépannage alimentaire, ça, c'est important parce que le mot, il dit dépannage. C'est sûr que je ne peux pas, comme organisme, à cause du manque de fonds, te faire une épicerie de 200 $. Non. C'est un dépannage, OK? Le dépannage, c'est pour faire en sorte que tu aies quelques bons repas pour terminer, pour pallier une période qui est difficile. Alors, une période qu'on va établir ensemble avec mes revenus, mes dépenses, tout ça. Oui, absolument. Ouais. Ça, c'est très important de le mentionner. Parce que nous autres, d'abord, les gens qu'on va aider, avant, on disait, bon, qui tu penses qu'on peut aider au niveau de dépannage alimentaire? Les gens disaient d'emblée, bien, les gens qui ont l'aide sociale. Oui, tu as raison. Sauf que le portrait a changé un peu. Là, on va parler de gens qui gagnent le salaire minimum. Bon, ils ont décidé d'aller travailler, ils ont un emploi, c'est correct. Salaire minimum, tu n'es pas riche avec ça. Et à un moment donné, il y a aussi la question de chômage. Si moi, je travaille à 11 $ disons, puis demain, j'ai la malchance de perdre mon emploi, bien, je me retrouve à 55 % de oui. ce 11 $-là. Et on ne se cachera pas aussi que la période d'attente pour avoir du chômage s'étire. J'allais justement le dire, on nous fait attendre. C'est merveilleux. Et vous, est-ce que vous êtes ouvert toute l'année? On est ouvert 12 mois par année. Est-ce que les dépannages sont accessibles? 12 mois par année. C'est sûr bravo. qu'il y a des critères. Chaque cas est toujours particulier. Nous autres, on va dire, par exemple, règle générale, on va aider dans la dernière semaine du mois. OK? Mais si tu arrives avec un salaire minimum puis tu viens de perdre ton emploi ou, je ne sais pas, il t'est arrivé une bad luck, que tu as l'aide de dernier recours, mais regarde, ton frigo a manqué, tu es obligé d'en acheter un, puis là, tu es endetté. Puis... Chaque cas est particulier. On a dit 3 ou 4 fois par année, on ne peut pas aller plus parce qu'il y a trop de demandes, on n'a pas assez.
Et comment c'est inscrit concrètement votre dépannage alimentaire? Est-ce que c'est un organisme qui vous fait un panier? Est-ce que c'est des coupons? Comment ça fonctionne? Nous autres, d'abord, on parle pas de panier de Noël, on parle de dépannage alimentaire, OK? Alors, les gens nous donnent de l'argent, les fondations nous donnent de l'argent, Centraide nous donne un coup de main absolument extraordinaire. Alors, on va magasiner dans différentes épiceries de la MRC pour qu'on ait justement des victuailles à offrir à ces gens-là. Alors, ça veut dire que si, encore là, le portrait a changé, avant, on avait des pâtes alimentaires, de la sauce spaghetti, puis du pain, point. Là, on a toute de la viande, différentes viandes, on a des congélateurs qui sont pleins, il y a des gens qui nous apportent de la viande de bois aussi. Alors, c'est très, très varié comme nourriture. Alors, les gens nous appellent, j'ai un besoin. Je suis en difficulté parce que. Nous autres, on a toujours un formulaire à faire remplir, strictement confidentiel. On va demander les revenus et les dépenses. Et il se peut, Cathy, comme moi, je regarde une demande et je dis, moi, j'aurais besoin vraiment d'une preuve de loyer ou d'une preuve que tu payes 150 $ chez un magasin. Tu as acheté quelque chose. Alors, à ce moment-là, ça, les gens sont très ouverts à ça, à 99,9. On va dire, on aimerait avoir la preuve de ton paiement, on aimerait avoir la preuve de ton loyer. Pourquoi? Bien, ça se comprend très bien. C'est l'argent de monsieur et madame tout le monde et on ne peut pas se permettre de gérer ça à l'aveugle. Mais je pense qu'à partir du moment où la personne dans le besoin décide de faire le pas et de venir se rencontrer et de s'ouvrir et dire « Mon Dieu, j'ai besoin d'un coup de main, s'il vous plaît », il faut qu'ils se mettent dans la tête aussi, c'est clair, qu'ils vont me poser des questions. Et c'est pour ça aussi que c'est gênant de venir vous rencontrer. Mais est-ce que c'est vous qui s'occupe de ça directement? Non, c'est le centre? Non, on a un employé qui s'appelle Joanie qui s'occupe spécialement de ça. Mais ici, on transfère, je peux le faire aussi, là. Mais on a chacun nos responsabilités. Puis ce que tu dis là, je trouve ça intéressant dans le sens que moi, je veux amener aussi, je comprends puis je comprends pas dans le sens que moi, j'ai été chanceux dans ma vie, j'ai jamais eu faim. Comprends-tu? Donc, je peux essayer de comprendre une personne qui a faim, je peux essayer de comprendre sa difficulté. C'est sûr qu'on va l'accueillir comme une personne en besoin. Puis ici, on n'offre pas la charité, on offre des services. Fait que moi, ce que je leur dis, je comprends votre difficulté jusqu'à un certain point. Mais je vous dis qu'on offre des services. Comme moi, quand j'ai besoin des services au CLSC, je vais au CLSC et on m'offre des services. Oui, mais vous êtes une bonne institution. CLSC, une institution qui a encore une réputation encore plus grande et tu as ta carte qui donne accès au CLSC. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Là, c'est comme si c'est une première expérience. Là, ça demande du courage. Exactement. C'est pour ça que je lève mon chapeau à ces gens-là en leur disant, vous avez accès à des services pour que vous souffriez le moins possible. Est-ce qu'on vous amène encore de la viande de bois? Oui. Oui. Puis là, j'en fais la demande ouvertement. S'il y avait des... L'année passée, ça a été très intéressant. Il y a un monsieur de Chandler qui m'a appelé en me disant « Hey, garde, on est allé, puis on a tant de temps, seriez-vous intéressé? » Oui, je comprends qu'on est intéressé. Finalement, ça a plus ou moins fonctionné parce que les gens disaient « Ben non, mais c'est mon chevreuil, c'est mon... » Bon, plus ou moins. Mais ça a fait en sorte que ça a sensibilisé d'autres personnes qui ont dit « Ah, ben nous autres, on va le faire. » On coupe l'orignal ou le chevreuil, on a tant, on donne tant au Centre d'action bénévole. Puis là-dessus, Cathy, je te dirais qu'il arrive qu'on a des références des médecins pour certaines personnes, parce que dans la viande de bois, il y a beaucoup de fer. Oui. Alors, pour ceux qui sont carencés en fer, bien, à ce moment-là, on a une référence, on a un nom spécial, puis on appelle cette personne-là, puis on dit, regarde, on aurait de la viande de bois. Et de toute façon, on sait que la viande de bois, l'animal est très bien nourri normalement. C'est une viande de qualité. On dit que c'est de la très bonne viande. Moi, je ne peux pas en manger, là, une question de, en tout cas, personnelle, là, mais tout le monde qui mange ça dit que c'est de la très belle viande, c'est propre, c'est pas gras du tout. Alors, juste pour finir, le panier, c'est vous qui allez le remplir, mais si la personne vous dit, regardez, moi, la viande de bois, je ne suis pas capable, vous allez peut-être veiller à lui donner peut-être un morceau de bœuf. Ou, on va lui offrir, c'est sûr que la viande de bois, on essaie de la passer le plus rapidement possible parce qu'elle est fraîche. Donc, si la personne a dit, moi, oublie ça, je ne suis pas capable. Mais on a d'autres viandes, on a du poulet, on a du porc, on a du bœuf, des saucisses, des frites, de la pizza. À un moment donné, il faut se gâter un petit peu, donc on embarque ça là-dedans aussi, du pain. C'est vraiment varié, là, tu sais, c'est vraiment varié. Puis, OK, vous avez des services d'entraide alimentaire, il va y avoir les paniers de Noël, vous aidez aussi sur d'autres domaines, pas seulement en alimentation. Oui, c'est sûr qu'on fait, regarde, on en parlera une prochaine fois, mais les services, là, on fait de l'accompagnement médical, il y a le service de papa troulante aussi, le service de visite amicale, un service de sécurité aussi tout à fait gratuit pour les personnes qui, pour différentes raisons,
souffrent d'insécurité. C'est sûr que les services du Centre d'action bénévole, moi, chaque fois que je rencontre une personne, je dis toujours, je vais vous expliquer ce qu'on peut vous offrir. Mais il est possible que ça ne rencontre pas votre besoin. Ça ne réponde pas à votre besoin. Si ça ne répond pas à votre besoin, vous me dites, non, je te remercie, ça ne répond pas à mon besoin. Par contre, on ne la laissera pas comme ça. On va dire, bien, moi, je connais un autre organisme, peut-être, qui peut répondre à votre besoin. Mais c'est toujours la grande liberté. Moi, je prends le service de Papa Toulant, ça se peut que je capote tellement c'est bon. Mais ça se peut que non, parce que moi, je ne peux pas choisir les repas. Puis moi, il m'arrive du pâté chinois des fois, puis ça, je ne peux pas manger ça. Mais c'est quoi la papote roulante? C'est Ben, encore des bénévoles roulante, qui vont faire la nourriture? Non, c'est un service de traiteur, ça passe par les restaurants. OK. Où on essaye le plus possible d'adapter les repas aux personnes avec une certaine fragilité. On ne servira pas de la pizza, on ne servira pas du spaghetti, on servira des repas dits équilibrés. Soupe, mets principal, dessert. À ce moment-là, c'est les bénévoles qui vont chercher les repas et qui vont porter ça aux personnes qui en ont fait la demande. OK. Mais encore là, les gens vont dire, bien, porter un repas, ouais, c'est bien, c'est très bien, mais il n'y a pas juste le repas. Non, il ne faut pas Il y a côté. la visite. Il y a la visite. Chaque fois que moi je fais le tour des bénéficiaires, je dis, bon, comment vous trouvez les repas cette année? As-tu des choses à améliorer? Êtes-vous content? Ah oui, mais je te dis que M. X là, qui vient me livrer, il est gentil en tout cas. Puis ils n'ont pas le temps de jaser une demi-heure. Là. Mais ils vont jaser un petit peu avec eux autres, un petit bec de petite. Fait qu'ils sont très, très heureux de ça. Puis c'est formidable dans le sens que la personne va se coucher en disant, moi, je n'ai pas me casser la tête pour 2 jours. Là. Mais excusez-moi, moi, je ne connais pas le système. Alors, c'est des c'est des gens qui ont demandé la popote roulante, oui. mais eux, ils investissent de l'argent, ça. Oui, ça coûte 4 du repas. Mon Dieu. Pour la soupe, le mets principal et le dessert. Et là, pour chaque service du Centre d'action bénévole, c'est comme ailleurs, il y a des critères. C'est sûr que moi, si je demeure avec mon mari, il est en bonne santé, puis mon enfant est en bonne santé, je pense pas que je vais pouvoir avoir accès à la popote. Parce qu'il y a des gens quand même qui peuvent m'aider dans la maison à faire des repas. Mais si je me retrouve pour toutes sortes de raisons, en post-hospitalisation par exemple, ou je sais pas, mon mari est décédé, puis j'ai besoin d'une petite période pour m'adapter, bien là, on va aller aider. Puis vous avez combien de restaurants qui sont avec vous? On a 4 restaurants. On fait la popote de Gascon à Percé, là, différents restaurants. Là, puis ça va très bien. C'est sûr qu'il y a toujours des ajustements à faire. Mais on est là pour ça, on travaille tout le monde ensemble pour que la qualité du repas soit là tout le temps. Je suis très impressionnée parce que moi, je suis une nouvelle arrivante de 5 ans. Et j'étais sûre qu'il n'y avait pas de livraison de nourriture en Gaspésie. Ah oui, il y en a. Okay. Si je ne m'abuse, tous les centres d'action bénévole adhèrent à ce service-là. Nous autres, on est 9, Gaspésie de la Madeleine. Là. La majorité le font. Merci beaucoup. J'aimerais ça revenir pour parler des paniers de Noël éventuellement. Puis on va parler des autres services du Centre d'action bénévole aussi. Puis on reviendra sur des choses, parce que moi, il y a des gens qui m'appellent des fois, puis je suis obligé de corriger le tir, tu sais, de dire, regarde, oui, le 4 mais le 4 là, c'est pas au bénévole, c'est au Centre d'action bénévole. Fait que tu sais, il y a des petits détails comme ça des fois. Merci beaucoup, Jacques Langelier. Merci beaucoup, Cathy. Et continuez votre bon travail. On essaye.